Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne où les histoires prennent vie. Aujourd'hui, préparez-vous à une aventure étincelante et pleine de mystères. Nous allons explorer une grotte secrète, rencontrer des créatures fantastiques et découvrir la puissance de l'amitié. Accrochez-vous, car l'histoire du secret des cristaux chantants commence maintenant. Le secret des cristaux chantants chapitre 1. Le village décodant une vallée paisible, entouré de collines douces et d'une forêt dense, se nichait le petit village d'Écho. Il était célèbre pour son silence. Non pas un silence triste, mais un silence apaisant, car les villageois vivaient en harmonie avec la nature. Les seuls sons étaient le murmure du vent dans les arbres, le clapotis de la rivière, parfois, le doux chant des oiseaux. Les enfants d'Écho aimaient explorer les environs, mais il y avait un endroit qu'ils devaient éviter, la grotte murmurante, située au pied de la plus haute colline. On disait qu'elle était habitée par des esprits et que des bruits étranges s'en échappaient parfois. Chapitre 3. La rencontre éblouissante. Prenant son courage à deux mains, Léa glissa à l'intérieur de la grotte. L'obscurité n'était pas totale, de petites lumières bleues scintillaient sur les parois, comme des lucioles immobiles. Plus elle avançait, plus la mélodie s'amplifiait. Au fond d'une grande salle, elle découvrit un spectacle incroyable. Des milliers de cristaux de toutes les tailles pendaient du plafond et sortaient du sol. Ils brillaient d'une lumière douce, variant du bleu au violet, en passant par le vert émeraude. Au centre de cette salle, près d'un grand cristal irisé, se tenait une petite créature lumineuse. Elle ressemblait à une fée des cavernes, avec des ailes transparentes et un corps fait de pure lumière. C'était une gardienne des cristaux, nommée Lumi. Chapitre 4. Le secret de Lumi. Lumi s'approcha de Léa avec un doux sourire. Elle ne parlait pas avec des mots, mais par des pensées claires qui résonnaient directement dans l'esprit de Léa. Lumi expliqua que ces cristaux étaient vivants et qu'ils chantaient en harmonie, créant la mélodie que Léa avait entendue. C'était la source d'énergie du village d'Écho, qui maintenait son calme et sa sérénité. Sans le chant des cristaux, le village perdrait son équilibre et sa tranquillité. Lumi était leur gardienne, mais elle se sentait faible. Chapitre 5. L'ombre menace. Lumi révéla que le chant des cristaux s'affaiblissait. Une ombre sombre, une sorte de brume épaisse et silencieuse, s'était installée à l'entrée de la grotte ces derniers temps, bloquant la lumière et l'énergie nécessaires aux cristaux. Cette ombre était la cause des légendes effrayantes que les villageois racontaient. Si le chant des cristaux s'arrêtait complètement, le village d'Écho deviendrait agité, les gens se querelleraient et la paix disparaîtrait. Lumi avait besoin d'aide pour disperser cette ombre, mais elle était trop faible. Chapitre 6. Le plan de Léa, pleine de détermination, décida d'aider Lumi. Elle se souvint d'une légende de son village qui parlait d'une fleur rare, la fleur lumière, qui ne poussait que sur les plus hauts sommets et qui brillait intensément au soleil. On disait que sa lumière pouvait percer les ténèbres les plus profondes. Léa pensait que la fleur lumière pourrait chasser l'ombre qui menaçait les cristaux. Elle expliqua son plan à Lumi, qui hocha la tête, un faible espoir scintillant dans ses yeux. Chapitre 7. L'ascension difficile. Le lendemain matin, Léa, équipée d'une petite lampe et d'un sac de provisions, commença l'ascension de la plus haute colline. Le chemin était difficile, escarpé et parsemé de rochers glissants. Le vent soufflait fort, et des ronces s'accrochaient à ses vêtements. Elle se sentait fatiguée, mais la pensée de Lumi et du village d'Écho lui donnait du courage. Elle se rappela les chants des cristaux et la paix de son village. Elle était déterminée à trouver cette fleur, quelle que soit la difficulté. Chapitre 8. La fleur éclatante. Juste avant le coucher du soleil, épuisée mais remplie d'espoir, Léa atteignit le sommet. Et là, au milieu des rochers, elle la vit, la fleur lumière. Ses pétales étaient d'un blanc pur et elle rayonnait d'une lumière douce et chaude, comme un petit soleil miniature. Léa la cueillit délicatement, sentant la chaleur de la fleur se propager dans sa main. Elle la protégea précieusement dans son sac, sachant que la lumière de cette fleur était leur seule chance. Chapitre 9. La dispersion de l'ombre. Léa redescendit la colline et retourna à la grotte. L'ombre était plus épaisse que jamais à l'entrée. Le chant des cristaux était à peine audible. Avec le cœur battant, Léa sortit la fleur lumière. Dès qu'elle l'attendit, une lumière éclatante en jaillit, perçant l'obscurité. L'ombre, surprise et affaiblie par cette lumière pure, commença à reculer, se dissipant comme de la fumée. Lumi, reprenant des forces,
se joignit à la lumière de la fleur, projetant elle aussi son propre éclat. Ensemble, la lumière de la fleur et celle de Lumi chassèrent complètement l'ombre de la grotte. Chapitre 10. Le retour de l'harmonie. Une fois l'ombre disparue, le chant des cristaux redevint puissant et mélodieux, remplissant la grotte d'une énergie joyeuse. La lumière bleue des cristaux devint plus brillante, et la grotte murmurante retrouva toute sa splendeur. Le village d'Echo ressentit aussitôt l'effet, une vague de paix et de sérénité les envahit. Léa était devenue la nouvelle gardienne de la grotte, visitant Lumi régulièrement et veillant à ce que le chant des cristaux ne s'affaiblisse jamais. Le village d'Echo continua de vivre dans la tranquillité, grâce au courage d'une petite fille et au secret des cristaux chantants. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Léa nous a montré qu'avec du courage et un peu d'aide, on peut surmonter les plus grandes ombres. Si vous avez aimé voyager avec Léa dans la grotte aux cristaux chantants, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. Pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et histoires magiques, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et bien sûr, partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour que tout le monde puisse découvrir le secret des cristaux. À très vite pour une nouvelle histoire extraordinaire.